Bon alors aujourd'hui petit récap sur la Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande c'était un gros pays coup de cœur pour nous, c'était d'ailleurs le premier pays de notre tour du monde où on a vraiment été triste de partir, on aurait bien aimé rester davantage. La Nouvelle-Zélande c'est un pays quand même assez développé, hein, assez riche, ça fait aussi du bien quand on est tour du mondiste de retrouver un petit peu des pays un petit peu comme chez nous. Hein. Ça nous a d'ailleurs rappelé un petit peu l'Amérique du Nord et on a vraiment eu plaisir à voyager dans ce pays, donc on va vous expliquer pourquoi. Alors nous on y allait au mois d'avril. Alors pourquoi le mois d'avril? Parce que c'était une saison intermédiaire, donc c'était pas trop cher, c'est-à-dire que c'était la fin de la haute saison et c'était le début de la mauvaise saison, enfin c'était presque le début de la mauvaise saison. Alors il faut savoir que les nuits sont un peu fraîches, on était bien content d'avoir notre gros duvet dans nos vannes, notamment au Tongariro où il faisait très froid le soir. Faut même savoir que 2-3 jours après qu'on y soit passé il y avait carrément de la neige. Sinon les journées quand elles sont ensoleillées elles sont plutôt agréables. Alors dans l'île du sud il fait un peu plus froid que dans le nord, bon ça se joue à quelques degrés surtout la journée. Par contre la nuit ça se ressent que sur l'île du nord il fait beaucoup plus chaud parce qu'on n'a pas eu besoin de nos gros duvets et ça c'était plutôt agréable. On a aussi eu un temps qui était un petit peu mitigé, alors est-ce que c'est dû à la saison, on sait pas trop, toujours est-il qu'il y a eu le cyclone Cook qui est passé quelques jours avant qu'on arrive en Nouvelle-Zélande. Du coup ça a peut-être entraîné pas mal d'épisodes pluvieux qu'on a eu hein, et du coup qui ont dû un petit peu modifier nos plans. C'est vrai qu'on a eu de la pluie quand on était au lac Wanaka, ce qui était dommage, du coup il y a une randonnée qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu faire. On a eu aussi énormément de bruine quand on était au Mont Taranaki. On n'a d'ailleurs pas entreaperçu le Mont Taranaki une fois qu'on était en bas. Et on a aussi eu de la pluie au moment où on devait aller à Milford Sound. Donc du coup on s'est dit qu'on n'allait pas y aller. Alors on a su après par un coup de tour du mondiste qu'apparemment c'était d'autant plus beau quand il pleuvait à Milford Sound. Donc on aurait peut-être dû y aller. Mais on ne savait pas. Donc voilà, toujours est-il que du coup c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal d'épisodes pluvieux qui nous ont un petit peu obligés à revoir nos plans. Mais par contre on a eu un temps exceptionnel au Tongariro et ça c'est pas donné à tout le monde parce que au Tongariro c'est quand même un petit peu en altitude hein. Donc du coup il y a le temps qui change très vite et c'est quand même assez rare d'avoir une belle journée ensoleillée du début jusqu'à la fin. Et nous on a vraiment eu un soleil vraiment radieux, donc on a eu énormément de chance parce qu'on a pareil, il y a un couple de tour du mondiste qui l'ont fait peut-être une semaine après nous, qui ont eu une tempête de neige, qui n'ont absolument rien vu les pauvres. Donc du coup c'est vrai qu'on a quand même eu de la chance pour ça qui est quand même la plus belle randonnée en Nouvelle-Zélande. Et on a aussi eu un temps exceptionnel à la belle Tasman. Alors il paraît pareil que c'est l'endroit où il fait toujours beau en Nouvelle-Zélande. Donc nous on a aussi eu de la chance, on a eu très beau temps à la belle Tasman. C'est sûrement le point fort de la Nouvelle-Zélande que presque tout le monde connaît sans même y avoir mis les pieds en Nouvelle-Zélande. Tout le monde vante la beauté des paysages en Nouvelle-Zélande. Et honnêtement, on ne peut que confirmer. On a rarement vu une telle beauté de paysage. On a souvent été émus d'ailleurs et on est vraiment resté parfois bouche bée à ne pas vraiment trouver à vous, hein, la caméra, à expliquer la beauté de ce qu'on était en train de voir. D'ailleurs, les images parlent bien souvent d'elles-mêmes, hein, mais voilà, c'est vraiment un pays, un gros coup de cœur. On a des étendues de nature à perte de vue. Parfois, on avait l'impression d'être en pleine campagne avec des collines vertes, des animaux qui broutaient l'herbe et on était perdus au milieu de nulle part. Il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait personne. Ça nous a un petit peu rappelé la Mongolie par moment et finalement c'est rare hein, les pays comme ça qui ont gardé autant de nature, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est vraiment le gros point fort de la Nouvelle-Zélande. Les paysages sont vraiment magnifiques. Il y a des lacs de partout, il y a aussi des glaciers, il y a une étendue et une variété de paysages qui est quand même assez hallucinante. Il y a aussi de super littorales, notamment avec le parc national d'Albert Tasman. Il y a toute la côte ouest de l'île du Sud qui est impressionnante. Alors c'est vrai que c'est surtout l'île du Sud qui nous a le plus impressionné. On était un petit peu plus déçus pour l'île du Nord. Mais il y a quand même cette fameuse randonnée du Tongariro qui reste pour nous, pour l'instant, l'une des meilleures randonnées qu'on ait faites depuis le début de ce tour du monde avec des paysages vraiment incroyables. Et il y a aussi tous les paysages autour du Rotorua et de tous ces phénomènes géothermiques qui restent des paysages complètement dingues. Donc c'est vrai qu'on a préféré l'île du Sud à l'île du Nord parce que l'île du Nord elle est quand même beaucoup plus développée, plus peuplée, les routes sont moins belles parce que t'as pas justement ces étendues de nature à perte de vue. Mais voilà, et c'est vrai qu'en effet il y a quand même, ne serait-ce que pour le Tongariro, il faut quand même aller sur l'île du Nord et il y a quand même de très beaux paysages aussi. Comme vous le savez, nous on a décidé de louer un van. Alors on a trouvé que c'était une façon d'être très autonome et de pouvoir se déplacer avec notre petite maison avec nous, c'était plutôt agréable. Ça nous a coûté 45 € par jour et par personne avec l'essence, les assurances, donc tout compris. Donc on trouve que c'est plutôt rentable. Alors il faut savoir que nous on n'avait pas les toilettes, donc on n'était pas self-contained. C'est-à-dire qu'on était obligé de trouver des campings où il y avait des toilettes à chaque fois, on pouvait pas aller n'importe où, mais nous ça nous a pas dérangé parce qu'il y a énormément de campings quand même sur l'île du Sud et du Nord. Alors il y a un autre moyen aussi de gagner un petit peu d'argent, c'est d'utiliser une voiture avec une tente pour camper.
Alors nous on le recommande pas, en tout cas pas pour la période qu'on a eu et pour les périodes d'après, c'est-à-dire en saison intermédiaire et en basse saison, parce qu'il fait vraiment très froid la nuit, donc à moins d'avoir un gros duvet et d'être un petit peu courageux, c'est possible, mais il faut savoir que sinon c'était pas très agréable. Donc nous on le recommande peut-être que pour la saison très haute où il fait chaud. Donc il faut savoir que le road trip en van c'est super répandu en Nouvelle-Zélande. On a croisé beaucoup de gens comme nous, donc des étrangers, mais aussi beaucoup de gens en PVT, en effet, donc des étudiants ou des gens qui venaient là pour travailler en Nouvelle-Zélande, mais aussi beaucoup de Kiwis qui eux-mêmes ont souvent un van ou louent un petit camping-car pour faire des road trips au sein de leur propre pays. Donc c'est vraiment hyper répandu là-bas. Alors, les autres moyens de se déplacer, c'est bien sûr le bus. C'est ce que nous, on choisissait dans la plupart des pays qu'on a fait en Asie. Mais là, en Nouvelle-Zélande, ça nous semble quand même très compliqué parce qu'en dehors des grands axes, dans des grandes villes, où là, c'est peut-être bien desservi, mais en Nouvelle-Zélande, pour ceux qui ont fait un road trip en Nouvelle-Zélande, on sait bien qu'on s'arrête fréquemment, qu'il y a des beaux paysages, peut-être pas à tous les kilomètres, mais presque. Donc c'est sûr qu'en bus, déjà, tu pourras pas t'arrêter. Et en plus c'est assez mal desservi, il y a quand même pas mal d'endroits où il faut aller qui sont pas dans la ville même. Donc ça nous semble un petit peu compliqué de faire un voyage en bus en Nouvelle-Zélande, ou en tout cas il y a plein de choses que tu vas rater. Alors après il reste toujours le stop, c'est vrai que ça marche un petit peu en Nouvelle-Zélande, nous on l'a testé à chaque fois en moins de 20 secondes, on a eu quelqu'un qui nous a pris en stop. Alors après c'est des grandes distances, il n'y a pas non plus sur certains axes énormément de passages. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non je sais pas pourquoi je dis ça. Oh là là, on devrait faire des vidéos bonus. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut tout garder. Tu veux que je le fasse ou tu veux le faire? On l'a fait qu'au début, avant de dire faut que tu dises ça, parce que les gens vont pas comprendre pourquoi on a fait du stop. Tu dis qu'on a essayé le stop au début avant d'avoir un véhicule, on peut pas garantir partout, ça a pas mal marché. Et enfin voilà. Et on a eu pas mal de stoppers, le train on sait pas trop. Voilà. J'ai dit. Alors nous on a essayé donc nous on a fait du stop au début, c'est vrai que ça. Alors nous on a fait du stop au début avant d'avoir les vannes et c'est vrai que ça a plutôt bien marché. Après on sait pas ce que ça donne vraiment sur le reste du pays. Et on ne peut pas. On a eu pas mal de stop. Mais on a eu pas mal d'autostoppeurs en gros, c'est que ça doit marcher mais bon. Mais on a vu pas mal d'autostoppeurs quand même. Alors sinon, le train, on sait pas trop. Attends 2 secondes que t'as enchaîné, mais je regardais le téléphone. C'est pas très grave parfois. Si, ils se doutent bien qu'on a des notes. Je faisais comme ça. Sinon le train on sait pas trop, on n'a pas trop testé, alors il doit y avoir des trains mais on ne serait pas capable d'en parler. Sinon il y a aussi l'avion, donc il y a des lignes intérieures qui sont plutôt bon marché. Et ça peut être intéressant parce que donc, la location de van est plus intéressante, en tout cas au niveau du prix, c'est plus intéressant de louer à Christchurch que de louer de Auckland. Donc du coup nous notre avion est arrivé à Auckland et du coup on a pris un petit vol intérieur pour arriver à Christchurch et c'est de là qu'on a loué notre van et on est remonté jusqu'à Auckland et c'était donc moins cher de faire de Christchurch à Auckland que de Auckland à Christchurch. Et vu que les avions sont pas très chers, c'est plutôt rentable. Alors le gros problème en Nouvelle-Zélande par contre c'est le prix de l'essence. C'était vraiment très cher, c'était plus cher que d'autres pays qu'on connaît en Europe. Surtout sur l'île du Sud, ça dépassait notre imagination, c'était vraiment très cher. Faut savoir qu'on a quand même claqué combien 500, plus de 575 €, 17 pleins d'essence. Ça c'est précis, donc ça a quand même un sacré budget. Donc c'est un budget qu'il faut quand même prévoir parce que ça va vite. Ouais. Alors au niveau de la nourriture, alors nous on a eu un budget de 10 € par personne et par jour, forcément parce qu'en fait nous on a cuisiné pour nous-mêmes, vu qu'on avait donc une petite cuisine dans le van, ou alors quand on payait un camping on avait une cuisine tout équipée dans le camping, donc forcément c'est aussi pour ça qu'on a un budget bouffe qui est quand même pas très cher. Mais sinon, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, on peut trouver de tout. Et ça, c'était hyper agréable après des pays comme l'Asie. C'est quand même un pays qui est riche, qui est développé. Et du coup, les supermarchés sont quand même bien garnis avec des produits qu'on connaît, qu'on trouverait chez nous. Il y a énormément de choix. Tu peux trouver des fruits, des légumes, de la viande. Alors en Nouvelle-Zélande, on a souvent dit que la nourriture était chère. Nous, ça nous a pas vraiment choqué. Alors il faut dire aussi qu'on est habitué à des prix parisiens. Donc en tout cas, par rapport à Paris, c'est pas non plus hors de prix de se nourrir en Nouvelle-Zélande. En tout cas, on n'a pas eu un budget bouffe qui était mirobolant. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'au niveau des restos, alors on en a très peu fait, on en a fait qu'au tout début, donc avant d'avoir notre van et donc avant de pouvoir se faire à manger nous-mêmes. Les restos sont quand même plutôt abordables, il y a de tous les tarifs. On a mangé nous en tout cas pour pas très cher. Après il y a des très bons restos en Nouvelle-Zélande, comme chez nous j'ai envie de dire, mais voilà, il y a un gros éventail de prix. Tu peux manger pour pas trop cher et manger plutôt très bien. On a bien mangé au tout début quand on a fait quelques restaurants. Et tu peux trouver de tout, donc des Indiens, des Thaïlandais, des Vietnamiens, enfin voilà, tu as vraiment un gros éventail de choix culinaires comme dans la plupart des pays développés. Alors faut le savoir, en Nouvelle-Zélande c'est connu par sa viande, donc on a fait une orgie de viande rouge, donc désolé pour les végétariens, mais elle est excellente. En plus elle est abordable, elle est vraiment pas très chère, donc on s'est vraiment fait plaisir là-dessus. On s'est aussi fait plaisir sur les burgers. Faut savoir qu'on a mangé notre meilleur burger là-bas. On a aussi mangé le pire.
comme quoi. Il y a pas mal de junk food en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de burgers, de pizzas. Alors qui dit junk food dit obésité et ça c'est un petit peu dommage. Et c'est un peu le fléau de la Nouvelle-Zélande. Et ben les Kiwis, on nous avait dit qu'ils étaient très gentils, et ben certes ils sont très gentils, ils sont surtout très aidants. Ça leur arrivait plusieurs fois, notamment qu'on n'avait pas le van au début, de nous proposer de nous amener à l'endroit où on voulait aller. Donc sans même qu'on demande. Sans même qu'on demande, et ça c'est plutôt sympathique de leur part. Sinon c'est un pays où il fait quand même bon vivre, en tout cas on a l'impression, les gens sont heureux, ils ont le sourire, c'est vrai qu'il y a un très très beau cadre de vie, et on présume qu'il y a une très bonne qualité de vie aussi. Le tourisme est pas mal développé en Nouvelle-Zélande. Alors nous on avait de la chance, on était dans une saison intermédiaire, donc c'était pas trop touristique, mais il y avait quand même énormément de Nouveaux-Zélandais qui voyageaient, hein. Les Kiwis étaient partout pendant qu'on y était, à croire que eux, il n'y a pas de mauvaise période pour voyager. Alors en plus de ça, donc en Nouvelle-Zélande ils parlent anglais, donc c'est quand même plutôt pratique, hein, pareil, pour demander des informations, pour se faire comprendre, etc. Sinon les routes sont hyper bien indiquées, elles sont en très bon état, donc pareil, hein, c'est quand même une facilité pour voyager, en tout cas, surtout quand t'es en van, qui est quand même assez pratique. Nous, on a dépensé 6 € par jour et par personne. Après, il faut savoir qu'on avait notre petite maison avec notre van. Le problème en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on peut pas dormir n'importe où. On est obligé de dormir dans des zones réservées, donc et aménagées pour les vannes. Alors, il y a pas mal de campings gratuits où il y a juste des toilettes et un point d'eau. Il y a aussi des points d'eau et des toilettes, mais il faut payer un petit peu. Sinon, il y a des campings hyper luxueux où là, il faut payer entre 15 et 20 $. Alors, c'était certes un petit peu plus cher pour nous, mais alors par contre, le luxe était là pour nous. On avait vraiment des sanitaires hyper propres avec de l'eau chaude, des cuisines impeccables. C'est vrai qu'on le faisait pas tout le temps, on le faisait peut-être en moyenne tous les 4 jours à peu près, 3-4 jours. Pour déjà avoir donc des bons sanitaires, donc avoir une douche chaude, pouvoir vraiment bien se laver, etc. Et avoir aussi accès à une cuisine équipée, donc ne pas faire à manger dans le froid comme on le faisait régulièrement le soir, donc avoir une cuisine bien équipée, avoir tout le confort d'un camping en fait. Donc on payait, comme tu l'as dit, entre 15 et 20 €. Ça peut paraître entre guillemets cher, mais finalement t'avais quand même un camping qui était vraiment quand même vraiment luxe. Moi ça m'a un petit peu réconcilié avec le camping. C'est vrai que faire du camping comme on fait du camping en Nouvelle-Zélande, limite on pourrait en faire tous les jours, même moi. Après on sait que dans la plupart des pays le camping c'est pas comme c'était en Nouvelle-Zélande, donc c'est là que tu vois que c'est quand même un pays qui est quand même très très développé. Alors ça nous est aussi arrivé de payer pour ne rien avoir, ni toilette, ni point d'eau. C'est notamment arrivé à Wellington dans les grandes villes, en fait on payait juste une place de parking, là on n'avait pas trop le choix. Sinon il y a aussi toujours la possibilité de dormir dans un hôtel ou dans des espèces d'auberges de jeunesse. Alors nous on l'a pas fait, on pourra pas vraiment en parler, mais en passant rapidement devant on a vu qu'en tout cas c'était des prix qui étaient quand même hyper excessifs, surtout pour avoir juste un dortoir. Donc nous c'est vraiment pas ce qu'on conseille en Nouvelle-Zélande. Si vraiment t'as l'opportunité de faire un road trip en van, nous c'est ce qui nous semble le plus rentable et finalement le plus économique, hein, parce qu'on n'a pas eu un budget mirobolant non plus. Alors que ta chambre d'hôtel, on a vu des prix, mais juste pour un dortoir, nous a un peu craqué quoi. Bon après si t'as pas le permis, t'as pas le choix. Ouais voilà, c'est bien compliqué. Là, on a dépensé 50 € par jour et par personne, ça fait à peu près 1500 € sur le mois donc par personne. Donc c'est sûr que pour un budget de tour du monde, ça fait un peu mal, mais bon on s'y était préparé et c'est normal parce que c'est un pays très développé, donc forcément qui dit développé dit un peu plus cher. Il faut savoir que les visites, les accès au parc, c'est pas forcément donné. Des fois on a dû payer 25 € par exemple pour visiter les zones géothermiques de Rotorua. Sinon il faut savoir qu'il y a énormément d'activités qui sont chères que nous on n'a pas faites, mais par exemple la Nouvelle-Zélande propose pas mal de tours en hélico, donc pour survoler les glaciers par exemple. Les tours en bateau par exemple qu'on aurait pu faire à la Bay of Island étaient pas donnés aussi. La location de kayak aussi qu'on a payé à Belle Tasman. Enfin là on n'a plus le prix, mais c'est vrai que par rapport à on voit que parfois on a loué en Asie des kayaks pour rien du tout. Là c'est clair que tu te rends bien compte que tu es dans un pays développé, donc que tu payes le prix de ton kayak à la journée. Et donc du coup ça t'oblige un petit peu à choisir les activités que tu vas faire. C'est vrai que dans pas mal de pays qu'on a fait, on faisait un petit peu tout ce qu'il y avait à faire quand tu étais touriste. En Nouvelle-Zélande tu peux pas, parce que les prix des activités sont beaucoup trop chers. Donc déjà un touriste moyen va devoir choisir, mais d'autant plus un tour du mondiste. C'est évident qu'on pouvait pas se payer un tour en hélico, qu'on pouvait pas forcément se payer un tour en bateau hors de prix à la Bay of Island. Enfin voilà, et du coup ça t'oblige un petit peu à faire des choix, à privilégier certaines activités et à mettre des priorités dans les activités que tu voudras faire, car tu ne pourras pas tout faire, notamment quand tu es tour du mondiste. Alors à côté de ça, la bonne surprise c'était comme le musée gratuit à Wellington, qui est un musée vraiment énorme, que nous on a trouvé hyper bien, hyper riche, hyper intéressant, hyper divertissant aussi, et la bonne surprise c'était que c'était gratuit. Alors au niveau de la sécurité, en Nouvelle-Zélande c'est hyper safe, il n'y a pas de problème de vol, donc ça ne risque rien. Au premier, on va dire les paysages, c'est vraiment à couper le souffle, entre les lacs, les glaciers, les reliefs montagneux, les volcans.
il y a de quoi faire quoi. Ce qu'on a aimé aussi c'était les belles randonnées qu'on a pu faire, alors notamment la belle Tasman mais aussi bien sûr le Tongariro qui nous aura vraiment laissé sans voix. On aura passé une journée entière sur cette randonnée alors que si on avait fait que marcher peut-être qu'on l'aurait fini en journée. Ouais voilà, mais finalement c'était tellement beau qu'on n'arrêtait pas de s'arrêter pour prendre des photos et tout. Donc ouais, la randonnée en Nouvelle-Zélande ça restera un de nos meilleurs souvenirs. On a adoré aussi le road trip en van, c'était une première pour nous et franchement c'était un souvenir mémorable. Oui, ce qu'on a aimé aussi c'était du coup avoir notre maison pendant un mois, ne pas avoir à faire nos sacs tous les 2 ou 3 jours, savoir que nos sacs étaient là pour un mois, avoir aussi le même lit mine de rien pendant un mois et aussi le luxe de pouvoir se faire à manger soi-même. Parce que ce qui est difficile quand tu voyages c'est aussi de devoir faire avec la cuisine locale et ça on peut vous dire qu'après après pas mal de mois sur la route, parfois t'en as marre de manger local, de te demander si tu vas pas être malade à manger à tel ou tel endroit, donc c'est vrai que le luxe de se faire à manger soi-même c'était quand même hyper agréable. Alors on a aimé les phénomènes géothermiques autour de Rotorua, ces geysers et tout, pour nous c'était une première et c'était assez incroyable. On a aimé les campings de luxe en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'était quand même... Enfin moi j'étais vraiment agréablement étonnée, je m'attendais pas du tout à voir ça. On avait fait quelques campings en France, ouais en France. Clairement c'est pas du tout les campings français, c'est quand même une gamme au-dessus. Alors on a aimé voir nos premiers glaciers, même si on s'attendait à quelque chose de plus extraordinaire, ça fait toujours bizarre de voir des glaciers comme ça face à nous. On a aimé retrouver un pays industrialisé, développé, riche comme on l'a dit, c'est vrai que quand t'es tour du monde, ça fait du bien de temps en temps de retrouver un petit air de chez nous à l'autre bout du monde, surtout après plusieurs mois en Asie. On a beaucoup aimé donc la côte ouest de l'île du Sud et le Cathedral Cove dans l'île du Nord. Alors ce qu'on a moins aimé en Nouvelle-Zélande, le coût de la vie, forcément quand on est voyageur à long terme comme nous, d'avoir eu à dépenser autant par jour et par personne, c'était pas très gentil. On a moins aimé le fléau de la Nouvelle-Zélande qui est les mouches de sable. Surtout Léo, il s'est fait vraiment dévorer. Alors c'est un fléau qu'on connaît pas trop, enfin nous on connaissait pas trop, c'est des petites mouches qui sont surtout sur les plages. On entend sable, on pense à plage, mais en fait non, en Nouvelle-Zélande ils sont absolument partout. C'est le fléau des campings d'ailleurs, et quand tu cherches un camping dans les commentaires d'application, il y a écrit mouche de sable, il n'y a pas de mouche de sable, comme si c'était vraiment le truc des voyageurs de savoir s'il y avait des mouches de sable. C'est un gros fléau en Nouvelle-Zélande, surtout sur l'île du Sud, donc surtout Léo il s'est fait vraiment ravager les jambes, et ces petites bêtes, ça gratte les petits boutons pendant vraiment plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est pire que des moustiques. On a moins aimé le fait qu'il fasse un petit peu froid, c'est sûr qu'après les mois qu'on a passés en Asie, là ça fait drôle d'avoir froid. Et de se mettre dans nos duvets qui vont jusqu'à 0 degré parce qu'on n'y était pas préparé. Surtout moi. Globalement, on a moins aimé les grosses villes, donc Christchurch, par laquelle on a commencé, où on a trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de réel point d'intérêt. En plus, elle avait survécu à un tremblement de terre il y a quelques années qui a fait quand même pas mal de ravages et de dégâts. On a moins aimé aussi Dunedin, pareil, on a trouvé qu'il n'y avait pas de grand intérêt à la ville. Et on a moins aimé Auckland, la capitale. Alors Auckland, pour le coup, c'est vraiment la vie de pas mal de voyageurs. Auckland, en soi, il n'y a pas grand chose à visiter. C'est vrai qu'hormis les anciens volcans, tu peux monter dessus. Bon, c'est toujours sympathique, on l'a fait une fois, il y a plusieurs anciens volcans sur lesquels tu peux monter à Auckland. Maintenant tu vas pas forcément monter sur tous, donc à partir du moment où tu l'as fait une ou deux fois, après il y a plus grand chose à trouver à visiter dans la ville. En plus il y a pas mal de circulation, nous on était en van, fallait payer dès que tu voulais garer ton véhicule, c'était pas le bon plan on va dire. Auckland on a trouvé un petit peu sans charme aussi. Et on a été assez déçus par le nord de l'île du Nord, notamment le Northland et la Bay of Islands. On s'attendait à quelque chose de plus magique et finalement la magie n'a pas opéré. Et comme on l'avait dit dans notre vidéo, la Bay of Islands, c'est vrai qu'on pense que si tu veux vraiment profiter, il faut soit prendre de la hauteur, donc le Célèbre Tour en hélico qu'aime tant la Nouvelle-Zélande, ou sinon prendre un bateau pour vraiment t'éloigner un petit peu et peut-être voir du coup le littoral de loin. Mais c'est vrai que nous on n'avait pas le budget, donc du coup être juste sur la terre, en fait la Bay of Islands n'a pas vraiment d'intérêt. On pense que il faut soit prendre de la hauteur, soit partir un petit peu en mer, ce que nous on n'a pas fait. Alors, les regrets, on a eu quand même des petits regrets, notamment à cause du temps capricieux qui nous a obligés à ne pas pouvoir aller à Milford Sound ou ne pas pouvoir faire la randonnée autour du lac Wanaka. Et cette brume qui nous a empêché de voir le mont Taranaki. Un plus gros regret en Nouvelle-Zélande, ça aurait été de n'avoir que un mois. Alors c'est un peu dur quand t'entends ça avec tes voyageurs d'avoir que un mois. Mais quand t'es tour du mondiste comme nous, on avait le temps du coup, on pense que c'est pas mal de prévoir peut-être un mois et demi en Nouvelle-Zélande. Alors après c'est vrai qu'il y a le coût du van etc derrière et de l'essence à calculer, ça peut faire un budget du coup plus conséquent. Mais c'est vrai qu'un mois ça nous a un petit peu contraint à faire énormément de kilomètres tous les jours. Là il y avait quand même pas mal d'heures sur la route, ça nous a obligés aussi à pas faire certains endroits parce que le temps commençait à nous manquer. Petit regret ça aurait été de ne pas avoir davantage de temps en Nouvelle-Zélande. On a regretté aussi certaines entrées qui étaient un peu excessives pour nous et qu'on n'a pas voulu faire parce qu'on trouvait ça beaucoup trop cher, comme les grottes de Waitomo. C'est là où on peut voir des vers luisants, il paraît que c'est assez joli mais c'est vrai que c'était cher et en plus ça nous a fait un petit détour.
Et si on avait eu davantage de temps, on aurait bien aimé pousser jusqu'à l'extrême nord de l'île du Nord avec le cap Reinga. C'est vrai que j'avais une copine qui nous avait dit que c'était assez sympathique, ils avaient un petit air de bout du monde. Donc du coup, si on avait davantage de temps, on aurait poussé jusque là. Ce sera pour une autre fois. De ne pas avoir vu le fameux volcan Tanaki. Taranaki. Tanakiki. Allez. 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 En plus t'es en train de faire des bêtises. Allez. Bon, je suis obligé de tout refaire. Allez, je vais tout refaire. Chut. Allez, attends, il n'y a plus de batterie en plus. Il n'y a plus de batterie. C'est la batterie. Alors nos regrets. On a eu quelques regrets, notamment à cause du... Knaki. Le volcan de Knaki. C'est bon? Alors les regrets. Pourquoi tu fais toujours ta tête de Bah, pour te blasé? calmer, si je fais pas ma tête blasée que je ris avec toi, on s'arrête jamais. Alors les regrets. Bon écoute, tu vas le faire toi. On a quelques regrets, notamment liés à la météo, qui était un petit peu capricieuse. Donc ça nous a obligés à ne pas pouvoir aller à Milford Sound, de ne pas avoir visité le volcan Tanakeki. Putain. On n'a pas pu faire une randonnée autour du lac Wanaka et puis on n'a pas pu voir le fameux volcan. C'est pas possible. Oh, dis-le vite alors, j'essaie de me retenir. Ok, attends. Chut. J'arrive pas. Et on n'a pas pu voir le volcan comme on voulait, le fameux volcan Tanaki. Et là, ça fait 50 fois qu'on essaie de faire le plan du volcan Taranaki. Mais en fait, ça fait rire Marine parce qu'il y a Kiki dedans. Non, c'est pas ça. C'est que t'as dit Knaki. Taranaki. Et on a regretté aussi à cause de cette météo de ne pas pu avoir... Allez, pas pu faire tout ce qu'on voulait, notamment... Putain, mais c'est pas possible. J'arrive pas. Pas voir... Ne pas... Non, vas-y, Cœur. Non, sérieux. Allez, ne pas avoir pu faire la randonnée au... Cœur, allez, s'il te plaît, on finit, s'il te plaît, c'est la dernière phrase. Mais c'est toi, tu me perturbes. Mais non, c'est pas moi. Ah, ne pas pu avoir vu le volcan. Allez. Mais t'arrives même pas. Mais c'est toi. Allez. Ne pas avoir pu. Le mec, il arrive même pas à parler. Allez. C'est à cause de tes soucis d'élocution que je rigole à cause de la Knaki là. T'aurais pas dit ça.